sommes choqués. Nous pleurons jour et nuit parce que aujourd'hui, le pouvoir, le politique ont pris en otage les forces armées et sur le plan des opérations, rien ne marche. Et ce qui nous fait très mal, c'est que à Kinshasa, c'est comme si la population de Kinshasa est totalement déconnectée de cette réalité qui se passe à l'Est. Nous perdons nos frères, nos sœurs et nos mères dans cette guerre. Nous le perdons tous les jours. Et ceux qui sont censés parler ne parlent pas. C'est comme si la population de Kinshasa est complice de massacres et des pleurs que nous subissons tous les jours. Alors aujourd'hui, c'est une belle opportunité de pouvoir vous poser la question. Excellence, Martin Fayulu m'a dit, vous êtes passé chez nous, vous nous avez donné des promesses. Nous étions à Béni, à Boutembo, vous étiez là. Vous nous avez donné des promesses, vous nous avez promis, vous allez finir cette guerre. Malheureusement, ce qui s'est passé, nous avons tous été des victimes. Mais aujourd'hui, où êtes-vous? Pourquoi vous ne dites pas des vérités au peuple congolais? Vous qui êtes censés dire des choses sans hypocrisie, sans intérêt politique, sans protéger les intérêts des gens. Où êtes-vous? Où est votre voix? Et nous sommes venus vous chercher aujourd'hui, avec d'autres délégations des jeunes, pour vous poser cette question. Pourquoi vous ne vous prononcez pas? Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce pays pour que le M23 continue à gagner du terrain au-delà de tout ce qu'on est en train de nous parler de soutien à l'armée et aux forces armées? Merci beaucoup. Il est vrai que mes sœurs, mes frères, mes parents qui sont en Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu, on peut aller plus loin, même au Tanganyika, même au Maniema, souffrent terriblement, même à la Chopo, au Ouélé, souffrent. L'Est est embrasé. Mais jeune homme, vous dites que je ne parle pas. Je parle. Je parle beaucoup. Je viens chez vous, je suis venu chez vous. Pendant que personne n'a daigné quitter Kinshasa et aller à l'Est. Je suis venu à Béni. On m'a dit qu'on va vous tuer. J'ai pris l'avion avec les miens, nous sommes arrivés. Vous passez la fête de la nativité avec vous. Et je l'ai fait. Je vous ai amené une équipe à la MONUSCO pour que la MONUSCO nous dise exactement ce qui se passe et ce qu'elle fait là-bas. On l'a fait ensemble. Mais je suis d'accord avec vous quand vous dites que le pouvoir a pris en otage l'armée. Je l'ai dit, on l'a dénoncé. Notre député Jean-Baptiste Kassekwa qui est là. Ben, il est là. Jean-Baptiste, il est où? Mets-toi debout, on te voit là. Il fait le tour partout. Là, il était au front, là, il y a quelques jours, pour voir ce qui se passe. Nous dénonçons, chers amis, nous dénonçons. Mais les gens qui ont usurpé le pouvoir du peuple, qu'est-ce qu'ils font? La question que vous devez vous poser, qu'est-ce qu'ils font, ceux qui ont usurpé le pouvoir du peuple? J'avais dit, moi, dans mon programme, que je déplacerai les camps Kokolo de Kinshasa pour les faire établir à Béni. N'est-ce pas? Oui. J'avais dit que je créerais une force de surveillance des frontières, des territoires, de nos frontières. Et j'ai dit que je créerais une forte d'alerte. Où est-ce que nous en sommes? 4 ans après, 4 ans, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place une armée combattante? 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait? 18 millions de dollars de pétroliers égarés, 57 ou 67 millions de maisons préfabriquées, 1 milliard de dollars dépensés par M. Nanga pour organiser les élections. Vous avez suivi les élections organisées au Nigeria. 93 400 000 électeurs. Ils ont dépensé la moitié de l'argent que M. Nanga avait dépensé. Qu'est-ce que les gens font? 23, plus de 20 généraux pour commander les opérations au Nord Kivu. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la question. Vous dites que vous nous avez donné des promesses que vous allez finir cette guerre. J'ai donné des promesses
en tant que personne qui a l'impérium. Je m'assois sur le fauteuil et je finis cela. Je finis ça au moyen de la guerre, au moyen de la diplomatie, au moyen de remettre le Congo dans l'échiquier international. Vous avez insisté, et je dois aussi insister dans ma réponse. Où êtes-vous? Pourquoi vous ne parlez pas? Mon frère, je parle tout le temps. Je parle. Je fais des marches. J'ai organisé des marches ici pour soutenir les FARDC qui sont au front. J'ai organisé des marches pour soutenir nos populations de l'Est. Je l'ai fait. Vous avez vu comment j'ai été tabassé comme du poisson pourri? Est-ce que j'ai arrêté de le faire? Et on a encore une marche qui arrive le samedi 11 mars prochain. Merci. Bonjour. Dans votre oral tout à l'heure, vous avez demandé à l'ONU et à l'Union africaine de retirer les forces FDLR. On sait tous que le Rwanda s'est toujours servi de cela comme alibi pour pouvoir rejeter les accusations de Kinshasa contre lui. En affirmant que les forces armées de la RDC collaborent avec les FDLR. Alors ma question est celle de savoir, est-ce que le FDLR représente aujourd'hui un danger pour la RDC ou pour Kigali ou pour le Rwanda? Et deuxième question, qu'attendez-vous après cette énième marche? Qu'attendez-vous après cette énième marche? Parce que ce n'est pas la première fois. Est-ce que cette fois-ci, ça produira des résultats escomptés, c'est-à-dire mettre fin à l'agression rwandaise? Est-ce que les FDLR représentent un danger pour la RDC ou pour Kigali, donc le Rwanda? Cette question, il faut aller la poser à M. Kagame. Et cette question, il faut demander aux gens qui dirigent le pays par défi, pourquoi on arrive au sommet de l'Union africaine? Le Rwanda dit que non, il y a des réfugiés congolais qui sont chez moi. Vous devez le faire partir. Il faut inscrire cette revendication dans le communiqué final. Et vous savez que M. Kagame, il y a quelques semaines, il a présenté le vœu de fin d'année, de nouvelle année, au corps diplomatique accrédité dans son pays. Il leur a dit en anglais, "There is anyone in this world." J'ai traduit en français. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui pense que la question de FDLR doit rester éternellement? Mais comment est-ce que lui prend prétexte des FDLR pour attaquer les Congo, parce qu'il dit que ces éléments-là qui sont au Congo quittent les Congo pour aller attaquer le Rwanda? Mais comment nous, Congolais, on ne fait pas inscrire cette question pour dire que non, écoutez, nous, les réfugiés dont vous parlez, il faut d'abord les regarder parce qu'on ne sait pas s'ils sont refusés ou c'est des gens que vous voulez mettre chez nous dans votre politique de peuplement. On va les regarder, mais vous avez les FDLR. Ils sont combien? Il y en a qui disent 750, d'autres 1000. J'ai suivi l'autre jour, Mouyaya dit 2000. 2000 personnes. Admettons, prenons ces chiffres-là. Comment ces 2000, on ne peut pas les déplacer et dire éloignez-vous loin de la RDC? Comme ça, il n'y a plus de prétexte. Donc, si c'est un danger pour M. Kagame, mais ils sont rwandais. Nous, les FDLR devient un danger pour nous. C'est un danger pour nous parce qu'ils sont dans nos terres, là-bas, sur nos terres, et ils poussent aussi nos agriculteurs loin, et ils les empêchent de travailler. Donc c'est un danger pour nous. En plus, c'est un danger pour nous parce que Kagame prend ça comme prétexte. Deuxième question. Qu'attendez-vous de cette marche? La marche, la démonstration, aussi longtemps que la politique existera, on aura des marches et des démonstrations. Sinon, en Europe, on ne ferait plus de marches. OK? Nous voulons réveiller la population. Nous allons faire plus que des marches. Nous faisons des marches, des rassemblements. Nous faisons des communiqués. Ça fait partie des pressions. Et nous parlons aussi
avec des gens de la communauté internationale, de tout le monde, pour leur dire que les Congolais sont fatigués. Cher ami, l'année prochaine, ça va faire 20 ans que j'ai quitté la compagnie où je travaillais. 20 ans. 20 ans dans la vie d'un homme, c'est qu'un enfant est né, il a commencé l'école maternelle, l'école primaire, il a terminé, l'université, et il est en train de terminer l'université, ou en tout cas pour ceux qui sont doués, ils terminent l'université. Et qu'est-ce que nous faisons? Manifestation, effectivement. Quand vous lisez l'exposé des motifs de notre Constitution, qu'est-ce qu'il est écrit? Depuis le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo connaît des crises récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est le manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. On a pris le malin plaisir dans ces pays de nous mettre des gens qui n'ont pas de légitimité, qui n'ont pas de capacités, qui n'ont pas des aptitudes pour diriger les pays. J'ai remarqué aussi le président Félix Tshisekedi aussi s'est engagé dans une série de dénonciations, même à la tribune officielle des Nations Unies. Il dénonce notamment Paul Kagame. S'il trouve intérêt dans vos dénonciations et qu'il fait appel à vous pour créer une commission urgente ou spéciale pour résoudre cette crise persistante, serez-vous prêt pour répondre à cet appel? Parce qu'il ne s'agirait pas de partager les pouvoirs, il s'agirait de résoudre le problème des crises de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous accepterez juste pour résoudre les problèmes de la crise et non partager les pouvoirs pour répondre à cette affaire? Il va m'appeler pour qu'on résolve la crise. Comment? Il y a une armée. Nous sommes en situation de guerre. Vous voulez, est-ce que communique Kambali Yoto? Hein? Les gens Kambo, musique sangisa okuna koti abimi, les gens musiquité. Ce n'est pas une affaire des amis ou des frères ou de je ne sais qui. C'est comme ça que vous avez pris l'affaire du Congo comme COP. Okay? C'est lui-même qui a prononcé les mots. C'est une COP. Qu'on aille discuter. On va discuter de quoi? Ici, on parle du pays. On parle de doter les forces de défense des moyens nécessaires, d'équipements nécessaires pour combattre. De ne pas trahir le pays. De ne pas être complice de ceux qui nous agressent. C'est ça qu'on demande. Alors, tout le monde, c'est ici à Kinshasa. C'est comme ça que nos amis qui sont venus, là, les jeunes, ils disent que, bon, ben voilà, à Kinshasa. Parce que vous, Masolo, là, le temps n'est plus au Masolo. Le pape est venu pour parler de Masolo. On a dépensé combien de millions de dollars ici pour l'arrivée des papes? Le pape est venu ici pour deux choses, non? La paix et la réconciliation. Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a la réconciliation? Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de tous ces mots forts prononcés par le pape? Qu'est-ce qu'on en a fait? Il ne s'agit pas de discuter avec Fayoulou pour trouver la solution. Il s'agit de mettre le moyen nécessaire pour résoudre la question. Mais là, je suis tenté de vous suivre. C'est que la solution que nous devons apporter à ce qui est posé à l'entame de l'exposé des motifs de notre Constitution, que depuis les 30 juin 60, on connaît des crises récurrentes. Mais cette question, nous avons demandé que toutes les parties prenantes se mettent ensemble pour résoudre cette question-là. Mais, mon frère, vous êtes journaliste, vous savez, comme vos collègues ici, que le 10 mai 2019, le 10 mai, j'ai fait une proposition de sortie de crise, vous le savez? Cette proposition de crise, cette proposition de sortie de crise tient toujours jusqu'à aujourd'hui. La solution est là. Bonjour, je suis Bijou Mouna de Montico Télévision. Excellence, j'ai une question. Ma question est de voler. Vous avez appelé les Congolais à venir le 11 mars, descendre dans la rue pour protester contre
l'agression rwandaise et la complicité du pouvoir en place. Pensez-vous que les Congolais vont réagir positivement en descendant massivement dans la rue? Et le deuxième volet de ma question est, ne pensez-vous pas que cela va à l'encontre des négociations telles que la feuille de route du Luanda et vous parlez de Nairobi? Les feuilles de route de Luanda et de Nairobi. Ces feuilles de route, est-ce que les Congolais sont d'accord avec ça? Question, vous êtes congolaise. Est-ce que les Congolais sont d'accord avec Eastern African Community? Moi, j'ai vu, je vais vous le dire, des jeunes dames venues du sud Kivu, de Bukavu, pour me dire, Monsieur Fayulu, nous sommes venus vous voir ici pour vous dire que nous ne voulons pas de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Nous n'en voulons pas. Ces gens-là nous maltraitent. Vous avez votre poulailler au sud Kivu là-bas. La nuit, les gens viennent, ils détruisent pour que le pays là-bas vous vende les poulets. Nous ne produisons rien aujourd'hui. On va se servir de notre pays. 40 millions d'habitants pour cette partie de la République. Et qui est un marché. Nous ne voulons pas, nous ne disons pas que nous ne voulons pas faire du commerce avec ces pays. Non. Mais nous avons la CPGL. Vous connaissez la CPGL? La Communauté économique du pays des Grands Lacs. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous sautez la CPGL, vous allez plus loin. Nous ne vous disons pas que nous ne voulons pas faire du commerce avec le Kenya. On peut le faire. On peut le faire dans les cadres de la ZLECA. Donc, ça, nous ne pouvons pas accepter. Mais vous me posez la question si les Congolais vont sortir pour marcher. Moi, je vais vous poser la question, est-ce que vous allez sortir pour marcher? Vous avez déjà vu un peuple qui s'est libéré sans revendiquer? Vous avez déjà vu au monde un peuple? Moi, mon problème, vous m'appelez le commandant du peuple. C'est de dire au peuple, allons-y, au front. Et si le peuple ne va pas, moi j'irai. Même si nous sommes 1000, ce sera ces 1000 là. Et le monde entier verra. Et que les Congolais qui vont venir demain sauront que Fayulu a consacré sa vie pour la libération du Congo. J'ai commencé depuis le jeune âge. Je suis un des fondateurs de l'Union sacrée, la vraie, de l'Union sacrée. Je suis parmi des gens, ils peuvent contredire aujourd'hui. Je suis la personne, je vous le dis aujourd'hui pour ceux qui ne savent pas, qui a convaincu Etienne Tshisekedi ou Amulumba d'heureuse mémoire que l'UDPS devait faire partie de l'Union sacrée. Si vous doutez, Lutundula est là, il est dans leur gouvernement. Il est ministre des Affaires étrangères. Si vous doutez, le docteur Lossé qui est là, parce que c'est lui qui nous a amenés. Donc j'ai conduit une délégation, qui devait d'ailleurs être conduite par Lutundula, parce qu'il était président de notre organisation, et moi vice-président. Il n'est pas venu, j'ai conduit la délégation. Donc j'ai été de tous les combats, depuis. Et donc nous devons continuer. Et je vous exhorte, s'il vous plaît. Nous, on passe déjà de l'autre côté. Et si on ne fait pas ça, nos enfants, nos petits-enfants, n'auront pas ce Congo tel qu'on le connaît avec les 2 345 000 km². Emmanuel Macron va visiter la RDC samedi et dimanche du 4 au 5. Il n'y a pas de rencontre prévue avec l'opposition. Y a-t-il des attentes particulières de l'opposition par rapport à la situation politico-sécuritaire du pays? Au vu de l'évolution de la situation sur le terrain, vous avez votre plan de sortie des crises, bon, que je trouve un peu vieux parce qu'il y a au moins une année. L'M23 en fait a élargi sa zone d'influence. Que faut-il faire parce que les gouvernements privilégient la voie diplomatique et quelques opérations militaires? Quelle est la solution propice actuellement pour mettre hors d'état de nuire l'M23? Mais la voie diplomatique, c'est la voie. Quelques opérations militaires, non pas quelques opérations militaires, les opérations militaires. La guerre doit se passer. Nous ne sommes pas les premiers à avoir fait la guerre dans ce monde. Nous avons fait la guerre. Quand vous entendez ici, il y a des avenues, des rues qui s'appellent Gambela, Sayo, Birmanie,
Éthiopie. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que nos forces combattantes ont été à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il faut les deux. Mais il faut aider l'armée à gagner la guerre. Aider l'armée à gagner la guerre veut dire donner des moyens à l'armée, des moyens logistiques, des moyens matériels, donner la nourriture, l'équipement, les tenues militaires, les hommes qu'il faut, pas des traîtres, pas des gens qui vont aller faire du commerce. Vous avez mis comment dire, un militaire pour gérer la province de l'Ituri. Qu'est-ce qu'il fait là-bas en Ituri? Et celui qui est dans la province du Nord Kivu, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la raison de l'état de siège? C'est ça la question qu'on doit se poser. Donc, oui, il faut la diplomatie. Monsieur Zelensky, qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Zelensky, je parle de Monsieur Zelensky, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la guerre, il fait la diplomatie. Vous l'avez vu à l'Union européenne. Il demande, fait la diplomatie, condamnez la Russie, faites ceci. Que fait la Russie? Parce que la Russie aussi combat. La Russie fait le tour du monde aussi pour faire la diplomatie. Mais est-ce que nous, on a été voir des gens pour leur dire, écoutez, le problème, d'après nous, c'est ça exactement. C'est que M. Kagame vous dit c'est du mensonge. C'est des cavouillots. OK? C'est la ruse. Voici les problèmes. Et amener les gens à comprendre. Et voici la solution d'après nous. Alors, M. Macron, il est venu, il a un agenda. Il va poursuivre son agenda. Il connaît les problèmes du Congo. Et les gens, il sait, il a une équipe, il connaît les problèmes du Congo. Merci. Merci. Quel boule? Président Eli, nous avons incarné le combat et la population congolaise de l'eau. Hier, la population s'est manifestée qui est au l'ambassade de France. Population je crois na combat parce qu'aujourd'hui, le combat qu'on va aboutir aux adhésions populaires. Effectivement, est-ce que le président Azad d'accord, position par rapport à la revendication, à la protestation de la population congolaise, le président Macron à Kinshasa, et même mon côté, Azala Pembeli, comme l'artiste Azala qui est victime, Azala qui est proche, il y a le président Macron. Les lots, la position, est-ce que on peut encourager la population à continuer à protester? Parce qu'on prévoit déjà l'activité à Makassi pour barricader le passage dans le président Macron. Population qui l'a. Est-ce que va continuer le chemin à côté et pour chiquer si le président Macron a eu Awa ou Koutana tout? Voilà, Ndekorangai Motuna Nayo, d'abord au Bandi Malam. Le but que aux gens incarné population zako na sima, mais puis le but que eloko moko et que au Kennedy Bosote ceux qui adhésion populaire les athées. Ça raison. Mais si que na makambo ebelé. Parce qu'il faut ça l'attention. Il y a manipulation. Faites attention à la manipulation. Moi je suis pas un enfant où il faut manipuler ndenge bolingi. Le président Macron a dit président de la France. Son premier objectif, c'est défendre les intérêts de la France. N'est-ce pas? Nous devons défendre nos intérêts. Moi, je défends les intérêts du Congo. Nous sommes ici membres de l'Organisation des Nations Unies, n'est-ce pas? Nous sommes membres de l'Union africaine, n'est-ce pas? Nous sommes membres de la CIRGL et de la SADC, n'est-ce pas? Et pour moi, je ne considère pas que nous sommes membres de l'EAC. Nous ne sommes pas membres. Parce que cette affaire a été faite d'une manière cavalière et le Parlement n'a pas été consulté à temps, normalement. Et donc, nous ne sommes pas membres nous sommes membres des organisations internationales. Ndekonayo awuti golobawa, otuninga motuna na lingala. Alobi était diplomatie. Et là, on a tout gagné na makambo mibale. Il y a liboso, diplomatie, il y a mibale, la guerre. Les loyaux, ceux qui parlent que Zelensky
na Poutine bakuta na basola makambo na basola makambo pour guerre ici là. OK? Basola pour guerre ici là. Donc bozala te que ba otoyo ba yebike ba koki makambute ba bi masima na bino batinda bino liboso. Et je le dis, je vais le dire en français. Il ne faut pas que ceux qui ont causé du tort dans ces pays, je l'ai dit dès l'entame de mon exposé, que ceux qui sont à la base de l'agression du Congo, il ne faut pas accepter qu'ils instrumentalisent les gens pour autre chose. Mais qui a invité le roi des Belges ici? Qui a invité le pape ici? Qui a invité Macron ici? Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Au lieu que bon, il y a une vente. Si on a une vente, il y a une quitte. Si on a une vente, donc il faut faire très attention. Donc, moi, j'ai dit que le Congo a deux choix aujourd'hui. Il faut une très bonne diplomatie et il faut une armée aguerrie et, troisièmement, la résistance patriotique. Il faut que le monde entier sache que les Congolais ne céderont pas sur leur intégrité. Que les Congolais ne céderont pas sur la vérité des jeunes. Vous avez dit ici vérité des jeunes, qu'on ne cédera pas. Les gens peuvent parler dans tous les sens. On ne cédera pas sur la souveraineté du peuple congolais. Merci. Merci. Quelle boule? Président Martin Fayulu, na lisanga politique na ye décidé pe la muka bazali kominenge la pour l'élection en décembre 2023. Toyé di makambo elikanaki na 2018. Vérité désir na ndemo muti ko. Est-ce que l'histoire va se répéter encore? Est-ce que le président Fayulu décidé topé la muka ozomilenge la pour affronter l'élection oyo na tous les niveaux? Merci. Paul, décidé et que ndeki na congrès na chopo na Kisangani. Décidé thème na biso zalaki Congo ekolo moko yango. Décidé azwaki ba résolution tukumisato. Oyo ya résolution ya tukumisato na ya suka et le biboye que ceux qui toquent na ba élection. Moto moko aye a yibi victoire ya peuple. Bino boko longwa na nzela te ti boko soit victoire à peuple. La résolution est allée à l'élection. Le boycott n'est pas dans notre vocabulaire. Il y a élection. Mais élection, il y a propre, il y a malam. On va dire en français, élection transparente, impartiale et apaisée. Il y a un cadre à la mouka, tu créer et l'okomoko tu bengi COEL, coordination des opérations électorales de la mouka. COEL les autres de partout, Kotambola, Kotalandengini, Bazali, Kosala, Makambo et enrôlement. Avant enrôlement et banda. Na salaki conférence de presse na sepas bozalaki wana pona yebisabino talandenge ndeko kadima bandi fraude. Je vous ai dit bomonyango lisikoyo. Bomoni sikoyo fraude ebimi na mis. Mais fraude wana tokolekisa yango te. Tokolekisa fraude te, toza kosala nyonso ekoki pona ba élection etambola malamu. Yango wana Koel et Salaki et pesaki message vendredi et lekaki kuna. Bomoni ndenge ba kit et monani na côté ya Chikapa kuna. Bomoni na masimanimba ndenge bazui batu na carte. Bomoni ndenge bazako sala. Toyebisi batu ya seni. To sepeli pe ba mimpe na ba missioni ba landi biso na lokolo wana. Ba pesa biso imprimerie oyo ezali ko imprimer ba carte. Ba pesa biso document d'appel d'offres. Ba bengi na français DAO. Document d'appel d'offres oyo Miru System, société sud-coréenne ezwaki marché. Ba pesa biso yango poto yeba. Ba commandaki machine boni, bazui machine boni, spécification est-ce que machine bango ba commandaki na mutu ya na tolo ba futi yango na bazui to sengi bango biloko na baza ko pesa te.
tout ça, il y a une enquête à tourner dans le centre. Parce que tant que vous air opérationnel numéro 1, c'est ni et le but de la cartographie, Yango. L'adresse est centre, ainsi de suite. Tu tourner tout pour nous côté là. Oyo et monanité, tu peux Yango. Oyo et monani, tu tiens bateau. Mais si tu es comme dans air opérationnel numéro 2 et 3, baboyi ko pesa. Parce que le but est à Kowel na nini na bango ya liboso. Balobaki qui est dans centre de tomonite toké boy siko ba cité. Donc vous ne connaissez pas quels sont les centres retenus par la CNI pour l'ère opérationnelle numéro 2 et numéro 3. Donc moyen te to keleka kandengo wana. Parce que batali na mikanda ba moni ke basalaki erreur que ba bimisaki eloko wana ba pesi biso nzela pour na kolandela bango. Mais tout le but que c'était la jurisprudence. Ils ont publié la cartographie de l'ère opérationnelle numéro 1, ils doivent aussi publier pour l'ère opérationnelle, les aires opérationnelles 2 et 3. Donc, biso aucune élection, mais élection, il y a malamu. Tolobi na batu nyonso. Vérité des jeunes, yango moto, et kotombola mboka oyo, et comme biso, poto tika makambo, ndenge lokwa bandeko chilombo baye, aye bagelo comme côté, azana programme malongate, aye, pona kobuka makambo susu. Toyokani? Namono seka. Merci. Merci. Puis une ronde auprès des leaders politiques, notamment chez vous. Il était sorti satisfait, selon lui, devant les journalistes, que vous étiez d'accord de rencontrer Félix Tshisekedi pour discuter sur la question de l'insécurité. Aujourd'hui, on veut savoir où en est-on avec cette procédure. Merci. Avec Olengankoyi, on n'a pas parlé de rencontrer Félix Tshisekedi pour résoudre la question de la sécurité. Non. Le pays connaît des problèmes, y compris cette question de sécurité due au fait que M. Félix Tshisekedi a été placé par M. Kabila sous recommandation de Kagame et que M. Félix Tshisekedi devait faire le vœu de M. Kagame. C'est ça. M. Félix n'a-t-il pas signé un deal avec M. Kabila? Est-ce qu'il vous a montré ce deal? Quels sont les engagements qu'il a pris? M. Félix Tshisekedi n'a-t-il pas permis à Rwandais de venir ici, de faire 12 rotations par semaine? N'a pas donné nos mines à M. Kagame? Et de l'autre côté, Museveni, voyant ça, il dit que non, moi aussi, je dois courir, oui, on va construire une route partant de la frontière de l'Ouganda jusqu'à Goma, et puis notre pays devient le théâtre du désordre où les gens, le premier vient, il dit que non, moi aussi je dois aller prendre mon gâteau, et les Burundais sautent sur son avion, il vient ici, vous étiez là, il dit que non, lui aussi il veut construire des trains et tout ça, on pose la question à M. Tshisekedi, le train va coûter combien? Il dit que il n'a pas le chiffre. Okay? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux que l'insécurité? Non. M. Olengankoyi est venu me voir. Voici la réponse que je lui ai donnée. Que j'ai fait la proposition de sortie des crises. Tout est dans cette proposition de sortie des crises. Il y a un collègue, votre collègue, confrère, qui dit que c'est dépassé. C'est pas dépassé. C'est d'actualité. C'est d'actualité. J'ai encore reçu, il n'y a pas longtemps, quelqu'un de l'entourage de Tshisekedi, avant que le pape ne vienne ici. Je lui ai dit, la réponse, c'est dans la proposition de sortie des crises. Vous avez la réponse. Donc j'avais dit à Olengankoyi, il ne s'agit pas que moi je rencontre Félix Tshisekedi. C'est mon frère, ça je ne nie pas. Ça je l'ai dit. Les 4, si vous vous rappelez, les 4 juillet 2020, j'étais à Washington. Vos confrères, 8, m'ont dit, voilà, vous pouvez nous accorder une interview. Ils m'ont posé la question. Est-ce que vous gardez une dent contre Tshisekedi? J'ai dit non, je suis chrétien. C'est mon identité, je ne peux pas la nier. Et si un chrétien a 2 valeurs, la première c'est l'amour, la deuxième c'est le pardon. J'ai déjà pardonné. Je l'avais dit avant. Bah maintenant j'ai fait le tweet après le pape. On dit, ah, Fayou, la tique, ma vérité des jaunes. Qui vous a dit qu'on a abandonné la vérité des jaunes? Qui vous a dit? Est-ce qu'on peut abandonner la vérité? Un homme sérieux
Un homme sérieux peut abandonner. La vérité, c'est la vie. La vérité, c'est la vie. Donc, ce n'est pas une question de deux personnes. On peut se voir aujourd'hui et puis c'est fini. S'il n'y a pas de mesures qui sont appliquées, qui viennent, des mesures draconiennes en tout cas, qui satisfassent la population pour sortir de cette crise, s'il n'y a pas ces mesures. Vous vous êtes parlé comme les gens continuent à se parler, on voulait parler. Non, j'ai dit à Olengankoy que nous devons être sérieux. Le pays ne peut pas être dirigé par des aventuriers. Nous ne pouvons pas être là, et comme il dit cela, Mangobo, oui, Mangobo. Moi, je n'ai pas le même âge que vous, mais, bon, les comédiens de maintenant, je ne sais pas, saï. Ok? Mais, Mangobo, na Monzali, on a besoin de madame. Ou bien Moulanga Pembe na Maboke. Ok? Nous ne sommes pas là. Nous sommes dans les affaires du pays où les gens ne dorment pas. Je ne peux pas. Moi, je reçois des coups de fil à partir de 3 h du matin. Parce que de l'autre côté, là-bas, c'est déjà 4 h. Les gens m'appellent. Tous les jours. Je reçois, je souffre pour des gens. Les jeunes Idengo. Vous êtes journaliste. Vous connaissez le sort de Idengo? Quel est son sort? En prison. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu sa famille hier. On est en train de tout faire. Mais M. Tshisekedi va là où on ne l'attendait pas, à Genève. Il dit qu'on n'a pas de prisonniers politiques. Nous avons des prisonniers, les gens de l'ECD. Combien sont à Makala? Les jeunes Jimmy Kitenge, ce n'est pas un prisonnier politique? Luc Molopoué et les autres qui sont là, de l'ECD, la Mouka. Est-ce qu'ils ne sont pas des prisonniers politiques? Jean-Marc Kabound, il est qui? Il est prisonnier économique. Il a remplacé Kamere, lui aussi il a volé. Il faut qu'on nous dise. Merci. La coalition Lamuka, dont vous êtes à la tête, avait réagi des mandats au procureur général de poursuivre l'ancien président de la CENI. Ma question est celle de savoir où en est... Ici, nous disons, nous avons des prérequis. Nos 4 prérequis, c'est d'abord l'état des droits, l'intégrité territoriale et la pacification du pays, la cohésion nationale et la bonne gouvernance. Et j'ai toujours dit que Nanga, sa place, c'est la prison. Nanga, ndakunaye, zali boloko. Nanga ayibi mbongo ya l'État. Ok? Nanga a été sanctionné par les Américains. Yena camarade Naïba Sengezi. Et il doit faire la prison. Nanga, maintenant, il avoue. Est-ce qu'il avoue pour faire un mea culpa? Mais le mea culpa, il doit demander une émission avec vous tous, et y compris la RTNC, pour dire aux Congolais, Bande Konangaï, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Et j'avais fait ceci, j'avais fait cela, mais comme je ne peux plus rentrer là-bas, mais je demande à Kadima de ne pas suivre mes pas. Parce qu'il rendra un grand service au pays, de ne pas suivre mes pas et de faire les choses correctement. Malheureusement, il n'a pas fait ça, et voyez ce que Kadima est en train de faire. Ok? Mais, vous savez, mon frère, mes frères et sœurs, vous qui êtes tous ici, nous ne sommes que des passagers sur cette terre des hommes. Il n'y a qu'un seul, un, qui est éternel. C'est le Dieu Tout-Puissant. Nous tous, si vous avez une photo dans la case, j'avais 19 ans. Ceux qui boy et Kitty. Est-ce que Ngaï ou bien Ngaïté? Ok? Mais, à un moment donné, demain, vous allez me voir, je vais commencer à marcher comme ça. Si c'est naturel, c'est la vie. Personne n'est éternel. Mais pourquoi vous voulez faire souffrir la population? Si la population souffre aujourd'hui, c'est à cause de Nanga. Parce que si il avait proclamé les vrais résultats, avec mon programme de 100 jours,
avait un programme de 100 jours. Aller mettre les Kankokolo à Béni, éradiquer tous ces gens-là, avec la légitimité que j'avais, le peuple était derrière moi. Avec cette légitimité, la diplomatie allait marcher. Avec cette légitimité, j'allais tout faire, parce que je ne suis pas voleur. Je ne vais pas prendre l'argent de l'État, je vais faire quoi avec? Pour me mettre des montres et tout ça. Les montres et tout ça, j'achète pour mes enfants pour dire que bon, si tu as fait quelque chose comme ça, voilà une montre de... Mais ma camarade, tous les cas, un gros papa. Donc, j'allais faire ça. Et aujourd'hui, Nanga nous a mis dans une situation inextricable. Et il mérite la prison. Et nous allons continuer. Et nous allons avec lui jusqu'au bout. Et je pense que vous tous, ce n'est pas l'affaire simplement de la Mouka. C'est l'affaire de tous les Congolais. Est-ce que ce sont seulement les membres de la Mouka qui souffrent aujourd'hui? L'ami est venu à Nitouri. Luc Malembe où? Luc Malembe, il est à Nitouri. Il est là. Il a laissé femmes et enfants. Il a fait 7 mois de prison. À Nitouri. Le gouverneur militaire l'a arrêté pour avoir dit que l'état de siège, on n'en veut pas. Et le gouverneur, au lieu de faire le travail pour lequel on l'a mis, il fait autre chose. En prison 7 mois. Et depuis juillet de l'année dernière, après les congrès de l'ECID, il est ici avec nous. Est-ce que c'est normal? Nous sommes devenus réfugiés dans notre propre pays. Vous voulez aller quelque part, on dit que non. Le 13 novembre, je reviens ici d'un voyage, nos membres, nos militants disent que bon, ben voilà, on va vous réserver un accueil. L'accueil, 2000 policiers et militaires pour m'accueillir. Pourquoi on n'a pas amené ces 2000 militaires et policiers à Bunagana ou même ici au Maïndombe à Kwamuto? Pourquoi on n'a pas amené? Ou à Bagata? Tous les gars de Bagata sont ici à Kinshasa, ils ont fui. À côté de Kinshasa, même à Maluku ici. Pourquoi on n'a pas amené? Le rebelle du M23 ainsi que leurs parrains, les régimes des Kigali, pardon. Et j'ai une question. Qu'est-ce que, pour vous, quelle doit être la position de la RDC face à ces organisations internationales, notamment l'Union africaine? Oui, madame, vous avez raison. Tshisekedi n'a pas pu faire grand-chose. Ce qui se passe aujourd'hui, la réaction de la communauté internationale et du monde entier que vous voyez, c'est grâce au peuple congolais. Nos frères et sœurs du Kivu là-bas, et ils ont élevé le ton. Et les gens ont commencé à comprendre que non, on ne peut pas laisser cette affaire parce que les opinions nationales de ces pays commencent à comprendre ce qui se passe. Commencent à comprendre la supercherie de Kagame. Kagame a construit un discours, mais ce discours commence à être décortiqué de fond en comble et on commence à enlever fil par fil et pour les laisser à nu. Donc, ce que nous devons faire, c'est continuer de parler. Continuons de dire aux gens qui en tête Kagame de les laisser. La RDC, c'est un grand pays. 110 millions d'habitants. 2 345 000 km². Nous avons les 2/3 des réserves de cobalt du monde. Nous avons plus de 60% des coltans du monde ici. Nous sommes un des poumons du monde. Nous avons ces problèmes de l'écologie aujourd'hui. Nous avons des bras. Nous avons l'intelligence. C'est ça qu'il faut dire. Dire aux gens que nous pouvons travailler avec les autres. Nous recevrons les autres qui vont venir s'ils veulent venir s'installer au Congo pour vivre et vaquer à leurs occupations. Comme nous, Congolais, nous allons aussi dans d'autres pays. Mais nous n'acceptons pas que quelqu'un vienne ici nous dire que non, je vais prendre votre pays, que vous êtes des vauriens, que vous ne comprenez pas. Et c'est ça la communauté internationale, c'est ça le message qui a manqué. Et maintenant, ce message, on le porte. Quand, madame, j'ai commencé à dire que le problème c'était Kagame, j'étais seul. Vous vous rappelez? Les journalistes, vous vous rappelez? Quand j'ai commencé à dire que c'est Kagame qui agresse les Congolais, ce n'est pas le peuple rwandais.
Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Mais c'est M. Kagame. Il va être hégémonique. Et si on avait construit un discours pour découdre le sien, on ne serait pas là. Le 9 mars 2020, j'étais au Sénat français. J'ai dit des choses qui n'ont pas plu à certaines personnes. Et le lendemain, j'avais un rendez-vous important. Et on a annulé le rendez-vous. Parce que j'ai dit que Kagame, c'est lui qui est la cause de la misère du peuple congolais. Kagame fait des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs. Et là, je dis ça maintenant, et je l'ai dit ces jours-ci. Si nous, dans notre diplomatie, on était forts, si nous pouvons aller dire au monde entier, le budget du Rwanda est composé de quoi? 50% c'est l'aide étrangère. Les 50 autres qui restent, plus de la moitié, ça vient du Congo. Alors, si les Occidentaux vous dites à M. Kagame, arrêtez, c'est ça la diplomatie, arrêtez de faire ce que vous faites au Congo, sinon on vous retire tout. Il va arrêter. C'est ça la diplomatie. C'est ça les messages que quelqu'un de sérieux pouvait dire à tous les présidents qu'il rencontre, y compris à M. Macron. Il faut lui dire ça. M. Macron est parti à Kigali. Qu'est-ce qu'il a dit? Kibuka. Il était atterré. Il a exprimé, vous avez vu l'émotion. Mais est-ce qu'il va venir ici et aller voir un mausolée ou voir une tombe des martyrs de je ne sais quoi, ou le charnier des Maluku, ou qui représente, ou qui représenterait tous les morts du Kivu? 10 millions de Congolais ont péri. Les rapports mapping l'attestent. 6 millions de Congolais sont des déplacés internes. Qui va s'occuper d'eux? Qui va s'occuper de ces 6 millions? 5 millions d'enfants congolais âgés de moins de 5 ans sont malnutris. Ils vont, comment dire, vivre avec des déficiences énormes. C'est ça le problème. Et donc, les gens se pavanent ici pour dire que non, moi je suis ceci, je suis cela. Non, Kinshasa n'est pas le Congo. La Gombe n'est pas le Congo. Le Congo, c'est 2 345 000 km². Merci. Merci. La question. Papa, ezali likambo nazali mo Kristo. Boye bango ya liboso. Tala, tango balabaka ke mo Kristo, bino bosakanga nango. Oyebi mo Kristo wuti wapi? Christ, Jésus, montozolo makama nzambe. Na botami na Kisasa, na koli na Kisasa, babatisi ngai na église Sainte-Thérèse ya Njili, naza Njilwa. OK? Nazui communion, nayembaki na église, na chorale. Naza mwana malula, na sambeli na malula, na qui savait rien. Pona pesa kabino CV na ngai boyo bachaka nini boyo kango. OK? Soki même na âge na yo ndingo za wana za leki. Na loso ki sasa ndenge nyonso, ndenge banda. OK? Naza motema likunya te, na yango te. Sentiment ou bengaka jalousie, haine, envie, ça n'existe pas chez moi. Biso tozalaka ndenge wana. Naza na besoin que mboka na biso, mboka na ngai ekende liboso. Eloko naza koluka nalalaka te butu moi makambo na kosala po mboka ekende. Rencontre. Mais tant que vous avez makambo ya la mokao, tu le dis que rencontre entre toutes les parties prenantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Rencontre entre toutes les parties prenantes. Pourquoi yo le ngai kaka ngai na ndeko Tshisekedi tokutana? Et les autres parties prenantes. Le professeur Bob Kabamba,
vous allez encore commencer une autre réunion ici. Le professeur Bob Kabamba avait convoqué une réunion ici, il a appelé ça réunion de haut niveau, forum de haut niveau. Où se passe, vous étiez là. Pour régler le problème, c'était quand? Le 24, si j'ai bonne mémoire, août 2020. On serait déjà loin. On serait déjà loin. Nous avons fait des propositions. Bandeko ya G13, Bayawa, to salim nina bango, to saliba proposition. Biso to lobi que et loko ya liboso, il faut les réformes institutionnelles. Tout ça la réforme institutionnelle, ce qui to salango consensuellement, biso no solution to tikango na assemblée, ce qui koko sozali to bimi libanda, to sololi, to zongi. C'est comme ça que ça marche. Ça marche toujours marcher comme ça. Boboyi. Bon, si il y a failli, ni boye la kaïka kao, bokende. Bon, mon gars, mon bobé. Hein? Ndego. Nasa mon bobé. Nasa mon agiso ça. La bêta quand zanga bana mamelo. Tu veux gagner? Merci.